Et si Terry Gilliam avait réalisé Watchmen? C'est ce qui était prévu à la base, mais comme Gilliam est un fou furieux visionnaire doublé d'un poissard invétéré, le studio a chopé un gros coup d'angoisse et annulé le projet. Zack Snyder a donc réalisé sa propre adaptation bien des années plus tard, mais qu'est-ce qui se serait passé si Gilliam était resté? Bonne ou mauvaise chose? Eh bien, plongeons dans cette réalité alternative et découvrons-le en quelques dates clés. Nous sommes en 1992. Après d'âpres négociations qui feraient passer la bataille de la Somme pour une compétition régionale de Scrabble, Warner Bros donne son accord à Gilliam pour réaliser une adaptation de Watchmen qui dépasse les 5 heures. Gilliam jubile, puis fait un infarctus. 1993. La convalescence n'a pas entamé le moral du brave Terry. Après une pré-production qui ferait passer la bataille de Verdun pour un combat de pouce de lépreux, il entame un tournage marathon avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle du Dr Manhattan et Robin Williams en Rorschach. Holy fucking shit. 1994. Madame Doubtfire sort. Comme Robin Williams était pris sur le tournage de Watchmen, il a dû décliner le projet et a été remplacé par Sylvester Stallone. À ce jour, le nombre de maquilleurs morts d'épuisement sur le tournage reste encore confidentiel. 1995. Watchmen sort enfin et déchire tout sur son passage. Le succès est tel qu'il relance la mode des fresques filmiques interminables. 1996. En un an, la durée moyenne des films est montée d'1h45 à 4h27, ce qui fait drastiquement chuter le nombre de séances quotidiennes programmables dans les cinémas et drastiquement augmenter les vagues de suicides collectifs chez les exploitants de salles. 1997. Batman et Robin marquent un tournant dans l'industrie. Alors que Schwarzenegger commence à être sévèrement catégorisé sur les rôles de mecs chauves et bleus, le public de son côté en a sa claque de la mode des films ultra longs. Batman et Robin faisant 4h58 au compteur, il se prend un four abyssal. Le fait de mentionner une version de 4h58 de ce film vient de me faire saigner du nez, je pense qu'il était important que vous le sachiez. 1998. Titanic sort. Pour d'évidentes raisons commerciales, il est réduit à une durée de 47 minutes, dont voici le résumé. 1999. Terry Gilliam n'arrive étonnamment pas à s'adapter aux évolutions hollywoodiennes et il n'a rien réussi à tourner depuis Watchmen. Se tapant une guigne de fou furieux, chacun de ses projets s'est lamentablement craché avant même de décoller. Mais soudain, Gilliam est frappé par un éclair de génie. Adapter l'histoire de Don Quichotte. La bonne idée, quoi. Il jubile, puis fait un infarctus. 2001. La première adaptation des Schtroumpfs est lancée. Schwarzenegger est casté pour le rôle du Schtroumpf costaud. Pour le rôle de Gargamel, la production décide de créer une doublure numérique d'Elikaku, hélas mort 2 ans avant. Ça tombe bien, l'adaptation du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson a capoté et son équipe est libre. À chaque univers parallèle, son Gollum. 2003. Après avoir été reporté quelques fois, le tournage de Don Quichotte par Terry Gilliam a enfin lieu et est un succès absolu. Les acteurs, Jean Rochefort en tête, sont au sommet de leur art et une véritable magie électrise le plateau. Le réalisateur est aux anges, son cardiologue aussi. 2004. 2 semaines avant la sortie du film, toutes les bobines de Don Quichotte font une combustion spontanée. Certains témoins disent avoir entendu le hurlement de Gilliam jusqu'en Sibérie. 2006. Suite à l'échec des Schtroumpfs, Schwarzenegger a tellement été perturbé qu'il ne s'est pas présenté à l'élection du gouverneur de Californie. Après un long passage à vide, il contacte James Cameron pour lui demander sur quoi il bosse. Ça tombe plutôt bien. 2015. Pour ses 20 ans, Watchmen connaît une ressortie exceptionnelle en salle. Le beat d'Avatar ayant empêché le retour en grâce des longues fresques, le public tire la tronche dans son coin. Gilliam, quant à lui, est toujours en position fétale dans son salon. 2019. Robin Williams n'ayant jamais retrouvé un rôle à la hauteur de Rorschach, il s'est entre-temps reconverti en politique et a fini par accéder au poste de gouverneur de Californie. Très axé sur l'écologie et la défense des arts, il lance une série de mesures novatrices qui connaissent un franc succès, ce qui lui permet de faire retirer discrètement toutes les copies de Hook du commerce. 2025. En plein deuxième mandat, Williams donne une visite protocolaire à la Maison Blanche, accompagnée d'une délégation de conseillers personnels. Parmi eux, son vieil ami Terry Gilliam, à qui il a offert un nouveau souffle entre 2 coups de loose. Voulant offrir au président une démonstration de ses recherches pour un projet de film sur Thomas Edison, Gilliam déclenche un phénomène électrique d'une ampleur inédite, qui débouche sur le dérèglement de la manette des codes nucléaires, une attaque involontaire à échelle planétaire et l'extinction programmée du genre humain. Puis il fait un infarctus. Verdict. Terry Gilliam qui réalise Watchmen. Bonne ou mauvaise chose?